Et on dit au revoir à notre joli petit appartement qu'on a eu à Kyoto. On va se diriger vers Osaka maintenant. Enfin, pas tout de suite. Il nous reste quelques lieux à visiter encore à Kyoto. Et normalement, on sera vers Osaka pour 17 h. Yo, alors nous sommes passés par la Kyoto Station. Nous avons déposé nos valises. Et là, nous sommes... toujours à Kyoto, mais nous sommes dans les environs du temple de Kinkaku. C'est un temple que nous n'avons pas encore fait. Nous avons fait celui de Ginkaku, mais pas celui de Kinkaku. Les deux sont différents. Donc voilà, nous sommes déjà sur le lieu. Il pleut, j'ai un parapluie. Je vais essayer de vlogger avec le parapluie, on verra. Mais c'est déjà très très beau. Voilà, me voilà donc possesseur de ce fameux ticket qui va nous permettre d'entrer à l'intérieur de ce temple. J'ai vu énormément de magnifiques choses sur ce temple, il a l'air d'être très très beau. Êtes-vous prêts pour la magnifique vue? 3, 2, 1... Les ornements en or sont vraiment très beaux. Ce palais est vraiment surnommé en étant le palais en or, le palais doré de Kyoto. Il est super beau. On peut apercevoir comme un genre de coque au-dessus, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est vraiment très très beau, les détails sont absolument fantastiques. Il pleut, dommage, mais ça n'empêche pas la vue incroyable. Les jardins sont extrêmement bien rangés, entretenus et décorés. Tout est vraiment au détail près, c'est superbe. Donc là on avance de plus en plus dans cette forêt. On vient d'assister à un gros fail en direct. Cette personne vient de se manger littéralement, mais s'est rattrapé au dernier moment. Là nous avons monsieur le génie avec voilà, on ne sait pas trop comment décrire cette magnifique idée en tout cas. J'espère qu'il devrait déposer ça rapidement. C'est un style. Ouais, très très bonne idée, j'approuve en tout cas. Très ingénieux, l'ingénieur. Super bonne idée. Voilà, en tout cas là nous avons un petit lac autour de cette forêt. C'est absolument magnifique. Il pleut, les conditions météorologiques sont vraiment atroces. Mais finalement en fait, ça rend aussi une beauté à cette vue. On se croirait quasiment à l'époque. Donc voilà, nous sommes toujours dans ce temple. C'est vraiment très très beau honnêtement. Il est un peu plus gros que ce que je pensais. Je m'attendais à ce que ça s'arrête au moment où on a visité vraiment ce palais en or. Là nous sommes toujours dans une genre de galerie commerçante finalement. C'est peut-être des souvenirs ou des boutiques, des choses comme ça. Mais ce temple là est vraiment très très beau. Yo, donc là on vient de sortir du Kinkaku Temple, on est dans le bus comme d'habitude. À Kyoto c'est vrai qu'on prend beaucoup plus le bus, il n'y a pas autant de métro qu'à Tokyo, normal. Et puis c'est assez pratique tout de même si ça reste un peu cher. Mais voilà, là on se dirige vers le Fushimi Inari Taisha, donc c'est un temple qui a été créé en 711, qui est destiné à la divinité Shinto de l'agriculture. C'est un endroit très connu, vraiment très très connu. Non, je pense que dès qu'on va arriver là-bas et que je vais vous montrer les images, vous allez reconnaître ou alors ça va vous dire quelque chose en tout cas pour les plus passionnés du Japon. Nous voilà donc arrivés à Inari. Ouais, c'est super beau, c'est vraiment super beau. Allez c'est parti, nous allons maintenant entrer à l'intérieur. Quelques marches à monter, toujours des marches de toute façon dans les temples japonais, même coréens, beaucoup de marches à chaque fois. Nous y voilà. Voilà, c'est de ça que je parlais.
toutes ces portes comme ça. C'est un endroit très connu. Je pense que vous avez sûrement vu des photos de ça en fait. Quand on parle du Japon, on parle souvent de monuments comme ceci. Traversons ensemble. C'est vraiment extrêmement beau. J'adore. La couleur est très jolie. Il y a énormément de personnes, ça je le cache pas. C'est un endroit très touristique. Les couleurs sont top. Les couleurs sont top. On a des chandeliers comme ça. Il pleut. J'ai le parapluie juste au-dessus de moi. J'essaie de protéger au maximum ma caméra et moi-même justement. Je suis content d'avoir un pare-soleil que j'ai foutu sur ma caméra qui me sert de protection en tout cas. On va essayer d'ailleurs celui-ci. Waouh! Waouh! Ok, c'est vraiment très beau. Par contre, il faut pas être grand comme moi, sinon on est obligé de se baisser la tête, surtout si on est accompagné d'un parapluie. C'est ce que je disais, il faut pas être accompagné d'un parapluie, sinon ça touche. On peut voir qu'il y a des écritures en fait sur les coins, juste ici. C'est vraiment très très joli. Donc voilà, comme j'ai pu le dire, ceux-ci sont des torii. Et il est dit que dans cet endroit qui s'appelle le Inari Fushimi, nous en avons 10 000. 10 000 et ça a été créé en 711 pour vénérer les divinités Shinto de l'agriculture. Allez, continuons ensemble. Waouh, c'est vraiment très beau. Vraiment au milieu de cette forêt, ils ont vraiment mis 10 000. 10 000. C'est atroce. C'est magnifique, mais c'est aussi atroce comme boulot, comme... Oh, je sais pas comment décrire tout ça. C'est absolument incroyable. Et regardez-moi vraiment cette végétation, la jolie coulée d'eau. Ça rend vraiment les choses encore plus jolies, vu comme la météo est vraiment pluvieuse. C'est extra. Donc là nous sommes quasiment en haut du mont Inari. On peut apercevoir la brume ici, toujours au milieu de cette forêt. Au fond on a encore un peu de bambou, comme hier. Mais voilà, vraiment c'est un monument vraiment à visiter si vous êtes de passage à Kyoto. Bon, je vais malheureusement pas avoir le temps de monter tout en haut du mont Inari. Je redescends en direction de la station, parce que j'ai un train à prendre en direction d'Osaka. En tout cas, voilà, c'est vraiment un lieu que je vous recommande si vous êtes de passage à Kyoto. À ne pas rater, c'est un des endroits vraiment les plus touristiques, les plus populaires et les plus spirituels de la ville de Kyoto et de la philosophie japonaise vraiment. Voilà, nous voilà donc enfin descendus. Petite pause bien méritée avant notre départ pour Osaka. Quoi qu'il en soit, Kyoto est pour moi la ville que je recommande à toute personne veuillant visiter vraiment le Japon traditionnel, le Japon spirituel. Et le Japon historique, on y retrouve de tout, l'histoire, à la tradition, à la culture, voilà, on trouve vraiment de tout. Et Tokyo certes est une grande ville que je recommande également, mais si vous êtes vraiment plus traditionnel, venez vraiment à Kyoto. Alors si comme moi vous avez des emplois du temps vraiment chargés, n'hésitez surtout pas à utiliser les consignes. Elles sont vraiment disponibles dans toutes les grandes gares, donc Kyoto il y en avait, Tokyo il y en avait, et même les stations les plus connues, donc on retrouve vraiment des coin lockers, ils appellent ça comme ça ici, dans à peu près toutes les stations. Ça nous permet de gagner énormément de temps, de pouvoir se balader sans valise et c'est vraiment très pratique. Allez, let's go pour Osaka. Arrivé à Osaka, normalement on est sur le point de rentrer dans notre nouvel hôtel. L'ascenseur est arrivé, c'est parti. Ah ouais, ok, ça a l'air pas mal. Bon, et ben rentrons. Nous y voilà, enfin arrivés à Osaka. Alors, voici les jolies toilettes. Toujours commencer par les toilettes. Non, là on a pas de lavabo dans la salle de bain, donc on a le lavabo qui est en plein milieu du couloir. Là toujours l'évier et puis plaque de cuisson, etc. Là on a la salle de bain. Là on a la chambre à coucher, voilà. Donc c'est un lit en bas, un lit au-dessus, un lit au-dessus et un lit en bas encore une fois. C'est serré, c'est petit, mais bon on va le faire, c'est pas très grave.